Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Momoka, je suis une étudiante japonaise qui apprend le français. Et je fais la vidéo comme ça tous les jours sur YouTube pour progresser à mon niveau de français. Et aujourd'hui, maintenant, je viens de rentrer chez moi et j'ai étudié aussi aujourd'hui aussi avec mes amis. Et il est déjà 1 heure. En ce moment, je travaille beaucoup. Ouais, je sais. Je sais que c'est un peu trop. Et aujourd'hui, je vais parler de politique japonaise un petit peu parce qu'en fait, demain au Japon, il y a les élections législatives. Ouais, voilà. Et aujourd'hui, j'ai fait une nouvelle chose parce que j'ai écrit beaucoup de choses en papier et je pense pour exprimer clairement. Parce qu'en ce moment, je fais la vidéo comme ça tous les jours, mais je suis très très triste que je ne peux pas exprimer parfaitement. Et donc j'ai décidé d'écrire comme ça. Mais je ne peux pas faire comme ça tous les jours, donc ouais, juste pour aujourd'hui. Oui, voilà, donc je vais lire. Oui, je sais que c'est un peu bizarre. Alors, ok, donc je vais lire. Ok, demain au Japon, il y a les élections législatives. C'est comme l'Assemblée nationale. Donc c'est une élection très importante. Et aujourd'hui, je vais parler un peu de la politique japonaise. Mais comme j'ai pas de vocabulaire suffisamment, je suis pas sûre que je peux exprimer parfaitement. Mais je veux essayer. Ah, ok. Je vais commencer. Premièrement, je veux préciser une chose. Je ne veux pas soutenir un parti politique sur YouTube. Et je ne veux pas non plus donner mes opinions. Je veux juste parler de la politique en général au Japon et de mon sentiment personnel. Alors, depuis que je suis petite, on dit que les Japonais ne s'intéressent pas assez à la politique. Je connais pas toutes les raisons, mais je pense que cela commence à la maison et l'école. On ne parle, on ne parle presque jamais de politique. On nous dit souvent qu'il ne faut pas parler d'argent, de religion ou de politique avec les autres, même entre personnes proches. C'est pour éviter les conflits et garder de bonnes relations. Les Japonais, on a peur des disputes. Ouais. Peut-être c'est le mot un peu fort, je sais pas. Ouais. Mes amis étrangers m'ont déjà dit les Japonais sont un peu superficiels. On ne peut pas connaître leur vraie non, leur vraie pensée. Je suis vraiment d'accord avec cette opinion. Oui, je sais que c'est dommage. Au Japon, il y a beaucoup de sujets tabous. Ce ne sont pas des règles écrites, mais tout le monde les comprend sans le dire. Quand j'ai habité en France, j'ai été très surprise. Les Français parlent beaucoup de politique, même si les jeunes ont leur opinion. Pendant les élections, mes amis français écrivaient leurs idées sur les réseaux sociaux, même simplement pour dire allez voter comme ça. J'ai trouvé cette atmosphère est très très positive. Bien sûr, il y a aussi des problèmes, mais l'intérêt des citoyens pour la politique est très important. Et juste dans mon esprit, la France a une histoire où le peuple a changé la politique. Et c'est pour ça que les Français participent encore beaucoup aujourd'hui. En fait, je ne sais pas vraiment. Si vous connaissez la raison ou vous avez quelques idées, dis-moi, please.
Je suis très curieuse. Pourquoi les Français parlent souvent de la politique? Oui, voilà. Et au Japon, la société est assez homogène. Beaucoup de personnes ont la même culture et la même identité. Et je ne dis pas si c'est bien ou pas, mais pour ça, il y a eu peu de conflits entre la population. Après la Deuxième Guerre, l'économie a beaucoup grandi et la vie était calme au Japon. Aujourd'hui encore, le Japon est un pays très sécurité, je pense, et j'en suis très très fière. Par exemple, les enfants de juste 6 ans vont seuls à l'école. Oui, c'est incroyable. Dans les grandes villes, il y a beaucoup de petits enfants qui prennent le train seuls pour aller à l'école. Dans un café, on peut laisser son ordinateur sans peur. Donc, on avait l'impression qu'il n'y avait pas de problème. Peut-être on avait, mais la vie était très tranquille pour les voir. Mais maintenant, ça a un peu changé. Depuis quelques années, les Japonais s'intéressent plus à la politique, surtout à cause de l'économie difficile. Beaucoup de gens pensent que les politiciens sont responsables. Et moi, aujourd'hui, j'ai un peu peur. Quand des personnes sont expérience suffisamment, bien sûr, je parle de moi aussi, commence soudainement à choisir, c'est un peu dangereux. Les opinions de débutants sont faciles à influencer. Avec des émotions, on peut changer les idées des gens. Et au Japon, aujourd'hui, on discute de la politique, surtout sur les réseaux sociaux, pas dans la vraie vie. Parce que, comme je l'ai dit, la politique est un sujet un peu tabou. Je pense que le Japon est un pays très dépendant des réseaux sociaux. Dans le train, presque tout le monde regarde son téléphone. Même au café avec des amis, il y a des moments de silence pour regarder un Insta. Ouais, c'est dommage. Les réseaux sociaux donnent une vie dangereuse, l'opinion correcte et cela qui reçoit des likes. On cherche la vie qui plaît aux autres, pas la vie vraiment juste. Vraiment juste. La politique a besoin de la participation de tous, mais avant de choisir, il faut apprendre correctement. Oui. Si on choisit seulement avec avec les émotions, cela peut être devenir dangereux. Et je trouve aussi que beaucoup de politiciens utilisent trop les émotions. Voilà ce que je voulais dire aujourd'hui en français. Et ouais, c'est presque fini. Attendez, et peut-être c'était un sujet dur, mais j'espère que vous avez compris qu'est-ce que je voulais dire aujourd'hui. Et en fait, je n'ai jamais parlé de politique comme ça avec quelqu'un au Japon. Donc, je suis un peu maintenant nerveuse. Ouais. Mais j'espère aussi qu'un jour, je pourrai parler de ce sujet en japonais avec mes amis. Mais pour l'instant, je suis très heureuse de pouvoir m'exprimer en français sur YouTube comme ça. C'est pour ça que j'apprends les langues pour parler avec le monde et connaître d'autres opinions. Alors, c'est fini. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'à la fin. Ouais, c'est fini. Oui, c'était des phrases très très longues. Oui, mais oui,
en ce moment, c'est vraiment c'est une période très importante pour la politique japonaise. Et quand je regarde à la télévision ou quand je pense à la politique, en ce moment, je pense, ouais, je pense que qu'est-ce que j'ai écrit comme ça, ouais. Oui, c'est difficile. Au Japon, c'est vraiment difficile et c'est vraiment euh, différent que France. Oui, voilà. Donc, c'est très intéressant, je pense que pour nous, donc pour moi et pour vous aussi, de discuter et de découvrir différences entre nous. Ouais. Alors, donc j'ai parlé à trop aujourd'hui, donc je vais finir. Merci beaucoup oui, d'avoir écouté à la fin et j'espère qu'on pourra revoir à la prochaine fois. Merci, ciao!